Bonjour à tous, nouvelle vidéo autour de Tesla, où on va traiter des diverses news pouvant affecter l'action Tesla. Donc on va parler de l'Apple Car, un possible merger en compagnie X, le Bitcoin, et faire un petit bilan sur l'action Tesla pour 2020, et quelques bonnes nouvelles pour 2021. Le ticker, si vous le recherchez chez votre broker favori, c'est toujours TSLA. L'action cote aux alentours entre 600 et 700 dollars en ce moment. Alors, qu'est-ce qui se passe autour des différentes news, dont la grosse annonce autour de l'Apple Car? Le ticker, si vous cherchez à acquérir le titre Apple, donc c'est AAPL. Donc, pourquoi cette agitation autour d'Apple et l'Apple Car? Donc, nous, on est un petit peu, nous ne sommes pas des, alors on a des fanboys Apple dans l'équipe, mais le président actuel, nous on ne l'aime pas trop, donc il s'agit de Tim Cook. Donc alors qu'est-ce qui se passe avec Apple? Donc Apple, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'une Apple Car. Là, le contexte actuel fait que ils sont obligés de s'y mettre. Mais bon, alors pourquoi est-ce que nous on émet beaucoup de réserves quant à cette annonce et à la capacité de Tim Cook de pouvoir délivrer quelque chose? C'est que, alors nous on a été pas mal refroidi avec Apple, donc c'est tout ce qui concerne en fait les projets qui ont échoué. Donc alors on peut noter, alors il y en a un paquet, comme vous vous en doutez, donc on va pas retourner faire tout l'historique d'Apple avant Steve Jobs, mais voilà, depuis la mort de Steve Jobs, c'est devenu très très difficile, on pense, d'innover. Et malheureusement, Tim Cook n'est pas candidat idéal pour driver Apple on pense, vers le succès. C'est notre opinion, voilà, mais bon, nous, on assume, on a des vrais fanboys Apple dans l'équipe. Moi-même, voilà, on suit Apple, on a tous un certain âge. On suit Apple depuis un petit moment, et ça, pour nous, au niveau technologique, ils ne font plus, ils n'ont plus révolutionné, il n'y a pas de grosse révolution pour le moment, à part au niveau des processeurs M1, qui, bon, là, il y a une petite surprise, peut-être une petite surprise, ça reste, enfin, il faut voir si Apple arrive à transformer l'essai. Mais, donc revenons à notre sujet, donc pourquoi est-ce qu'on y croit moyennement? C'est que, bon, alors Apple a pas mal échoué à essayer de retrouver une nouvelle vision, un second souffle. Donc on peut, donc dans les gros projets où il y a eu vraiment un gros fail selon nous, donc il y aura toujours des gens pour dire que mais non, Apple fait énormément d'argent, ils vendent pas mal des produits innovateurs, mais bon, alors nous c'est pas du tout ce qu'on pense. Donc le souci, alors donc premier fail pour nous, donc c'est tout ce qui concerne l'Apple Watch. Donc l'Apple Watch, il y a eu pareil comme pour l'Apple Car, donc deux grosses annonces d'Apple pour essayer, donc ils ont débauché beaucoup de grands noms de la mode pour venir travailler chez Apple, que leur ont proposé des ponts d'or, pour lancer la montre. Mais bon, la montre n'a pas marché car les utilisateurs, bon, les clients qui étaient déjà fans d'Apple, donc qui ont acheté l'iPhone, les MacBook, etc. Eux, il n'y a pas eu de souci. Je connais beaucoup de monde dans mon entourage, qui ont acheté une Apple Watch, et ils en sont très contents. Mais pour le reste du monde, la majorité des gens ne se sont pas bousculés pour acheter la montre, sachant que on cherche toujours en fait l'intérêt d'une application, l'intérêt déjà de la montre, à part donner l'heure et les notifications. Bon, pour le moment, elle ne fait pas grand-chose. Apple et les autres fabricants de smartwatch cherchent toujours la killer app, donc l'application incontournable qui fera vendre la montre comme des petits pains. Mais bon, donc pour le moment, c'est pas le cas, et pour nous, voilà, les smartwatches, c'est pas, c'est pas un franc succès, comme pouvait l'espérer Apple. Donc premier fail. Ensuite, second fail, donc ça a été tout ce qui était autour du Mac Pro et le MacBook. Donc pareil, ils n'ont pas brillé au niveau des ventes et au niveau des produits en eux-mêmes. Donc les produits sont toujours bien finis. Donc on reconnaît tout de suite le design Apple. Donc ça,
on peut pas leur enlever ça, ça c'est vraiment génial. Mais voilà, en termes de technologie, le produit n'apporte rien. Donc deuxième fail. Troisième fail, donc ça concerne le streaming. Donc Apple avait essayé de se lancer dans le streaming après le succès d'iTunes et tout ce qui était voilà, maison de disques. Donc ils avaient essayé de se lancer dans le streaming avec l'Apple TV. Et là pareil, on n'a pas noté de voilà, un franc succès au niveau des abonnements et de... voilà, pour nous ça a été un échec. Donc ils vont peut-être se remettre dans le bain. Mais bon, pour le moment, pour nous, ça n'a pas décollé. Donc, ce qui nous amène à l'Apple Car. Donc, l'Apple Car, donc pareil comme pour les smartwatches. Donc là, ça a été beaucoup d'annonces en fanfare pour voilà, annoncer à gauche à droite qu'ils ont débauché des ingénieurs de Tesla, voilà, des key persons pour driver le projet. Ils ont fait des tentatives. Voilà, il y a eu des tests effectués à San Francisco. Donc le projet a l'air assez avancé chez eux. Et du point de vue de la compétition, alors du point de vue de Tesla, ils ont accueilli la venue d'Apple sur ce terrain. Voilà, enfin on ne sait pas si c'était une boutade, mais bon, ils n'ont pas l'air très inquiets à ce niveau-là. Donc ils ont souhaité le meilleur pour Apple, donc voilà, qu'ils puissent en vendre. Donc bon, il n'y a pas trop de doute sur les ventes, ils ont toujours une fanbase prêt à acheter leurs produits, mais voilà, on attend Apple sur la capacité à innover, donc déjà dans les voitures électriques. Donc là, c'est tout nouveau pour eux. Il y a eu des tentatives dans le passé, par exemple avec le Segway, mais bon, là, c'est un tout autre sujet. Donc voilà, on va vraiment les attendre sur la capacité à délivrer, à avoir une voiture électrique où le coût sera abordable, ce qui est pas gagné. Qu'ils puissent travailler sur le coût de la batterie. Enfin voilà, tout ce dont voilà, Tesla est en avance sur ces sujets et va driver l'industrie du véhicule électrique. Ce qui est vraiment pas le cas d'Apple. Donc pour nous, on y croit moyennement. On va se focuser maintenant sur Tesla. Donc le ticker, c'est toujours TSLA, donc ça n'a pas changé. On va donc aborder le point de vue de l'inclusion au S&P 500. Donc on avait pas mal célébré l'inclusion au S&P 500. Donc on pensait que le titre allait pas mal bouger. On espérait que ça aille au-delà des 700 dollars secrètement, mais bon, on va dire par conservatisme et en étant modeste, on s'était dit que voilà, l'action n'allait certainement pas bouger. Bon, voilà, enfin, c'est probablement que l'action allait fluctuer entre les 600 et les 700 dollars, donc ce qui est le cas actuellement. Si on reprend l'estimation qu'avait prédit ARK Invest lors du premier confinement, donc en plein confinement, l'action est tablée autour des 4000 dollars. Donc si vous reprenez le prix actuel et que vous faites x5, ben, on n'est pas vraiment très très loin de l'estimation d'ARK Invest. Donc ARK Invest ensuite tablait sur le fait que ben, c'est donc suivant les annonces de Tesla. Donc là, comme maintenant on est dans le S&P 500, donc le S&P 500 va réagir beaucoup aux news, donc de tout ce qu'on appelle le trading de news. Donc dès que si Elon Musk se casse un ongle, ben, fatalement tous les bear markets vont en profiter pour shorter l'action Tesla en prétendant que oulala, ça va être la catastrophe, Tesla risque de faire faillite. Enfin bon, le S&P 500, voilà, c'est de la grosse comédie, mais bon, faut savoir jouer avec. Donc là, nous, on voit pas le titre redescendre en dessous des 600 dollars, donc là, ça va être toujours entre 600 et 700 dollars. Là où ça va réagir beaucoup, c'est voilà, on attend vraiment Tesla maintenant sur donc le volume de vente, donc sa capacité à délivrer. Donc là, leur target au niveau livraison de voitures, on les attend sur les 500 000 voitures livrées grâce à la Gigafactory de Shanghai. Ensuite, on va les attendre juste du point de vue production de voitures. Donc là, on attend beaucoup des futures usines, donc notamment celle de Giga Berlin, donc de celle localisée en Allemagne. Donc voilà, donc côté chiffres, Tesla est vraiment attendu sur le volume de vente de voitures. Et donc, ce qui va faire ensuite la différence au niveau du prix et vraiment multiplier le prix par 2, 3, ça va être
être les news autour du full self-driving, donc la conduite autonome, le Tesla Semi, donc ça va être tout ce qui est trucking, donc le transport poids lourd. Donc voilà, donc là Tesla, donc le titre va vraiment réagir aux annonces. Et donc en attendant, ça va être comme disent les Américains, le roller coaster. Donc l'action, voilà, va faire vraiment du yo-yo entre les vraiment pires scénarios dans les 600 $ où voilà, à chaque annonce, l'action pourra flirter avec les 700 $, voire un peu plus. Mais voilà, on s'attend pas, voilà, à part si le full self-driving, il y a une annonce autour du full self-driving et ce qu'a prévu Tesla autour du projet d'espèce d'Uber qui souhaite mettre en place. Si ça se concrétise courant 2021, on devrait voir l'action voilà, multipliée par 2 ou 3. Voilà, ça semble fou, mais c'est ce qu'avait prédit Ark Invest. Donc Ark Invest que nous faisait rêver en plein confinement, en nous disant voilà que si le full self-driving était avéré et que enfin, le jour où ça allait se concrétiser, on allait voir l'action autour des 15, ouais, c'était 15 ou 20 000 $. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal, mais bon, il faut voir si Elon Musk arrive à concrétiser, et surtout, alors là on table sur 2021 pour la conduite autonome. Mais ce qui risque de retarder le projet, ça va être tout l'aspect législatif et voilà, qui risque de retarder un peu plus le full self-driving. Passons maintenant aux rumeurs de merger, donc la fameuse compagnie X. Alors tout part d'un YouTuber qui voilà, souhaitait investir dans les actions SpaceX et The Boring Company, et a soumis l'idée à Elon Musk voilà, de faire un merge de toutes ces sociétés afin que voilà, on puisse investir dedans facilement. Alors il faut savoir que je ne sais pas si les abonnés de la chaîne, vous avez déjà essayé d'acheter des actions de The Boring Company ou de SpaceX. C'est quasiment impossible d'y entrer à moins de... Je crois que le net income doit être de 200 000 $ par mois, donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mais bon, on peut accéder en fait à SpaceX ou les autres compagnies, donc SpaceX ou The Boring Company, via d'autres fonds qui sont investis en fait, qui sont déjà présents dans la société, donc qui ont des actions. Et à travers elles, donc par exemple Google ou la fondation d'un des gros investisseurs, voilà, on arrive à acheter des actions. Mais bon, il faut que la condition, c'est que l'action soit disponible chez le broker chez lequel vous allez acheter et parier voilà, sur l'action. Donc c'était pas facile. Donc l'idée, c'est que voilà, Elon Musk merge toutes ces compagnies dans une seule. Donc on va retrouver Tesla, The Boring Company, SpaceX, et d'autres sociétés, donc qu'il a aussi donc on va retrouver, il a une biotech aussi, il me semble. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un point d'entrée et pouvoir investir dans les sociétés d'Elon Musk. Voilà, ça reste une idée voilà, en l'air pour le moment, mais ça pourrait être pas mal pour attirer les petits investisseurs vers l'action Tesla. Participer aussi, multiplier le prix voilà, de l'action Tesla, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les SpaceX et The Boring Company, ce ne sont pas des sociétés déficitaires, loin de là. Ils ont déjà des produits qui comptent lancer. Donc si on prend juste SpaceX, donc ils ont commencé à challenger la NASA, Ariane Espace, enfin voilà, c'est un lanceur de fusée, donc et réutilisable. Donc là c'est vraiment le tour de force. Donc ils ont réussi à vraiment exploser les coûts voilà d'un lancement de satellites. Donc
Pour nous, voilà, ça peut faire sens de tout merger. Et sachant que, voilà, ensuite, une fois que le merge sera effectif, les voitures Tesla, par exemple, vont profiter du réseau de satellites de SpaceX. Donc, le réseau de satellites va fournir Internet dans les régions du monde où l'Internet est difficile d'accès ou où c'est un désert numérique. Donc, ça a déjà été fait, il me semble, dans une réserve indienne où ils fournissent, où Tesla, ou SpaceX, pardon, fournit Internet à la réserve et ça fonctionne très bien. Donc on peut imaginer à terme que voilà, les voitures Tesla, vu qu'il y a besoin d'avoir Internet dans les voitures Tesla, que tout se ferait voilà, en circuit fermé, donc ce qui ferait que l'argent tournerait en circuit fermé dans le groupe Tesla. Donc ce serait vraiment pas mal. Donc à voir, et ensuite pour le futur, donc SpaceX, donc on parle beaucoup de Mars. Mars et The Boring Company, donc il faut savoir que The Boring Company, donc c'est un tunnelier en fait, et donc il y a besoin d'infrastructures, donc voilà, ça fait sens de tout merger dans une seule compagnie et permettre à tout à chacun d'investir dans les sociétés d'Elon Musk. On passe maintenant au sujet Bitcoin. Donc le Bitcoin est apparu dans un des threads, dans un des tweets d'Elon Musk, où Elon Musk a fait plusieurs sorties autour du Bitcoin. Et là où c'est intéressant, c'est qu'un des PDG d'une boîte qui est spécialisée dans le Bitcoin, voilà, a conseillé à Elon Musk de transférer, en fait, de convertir les actions Tesla en Bitcoin. Et bah, Elon Musk, au lieu de dire bah non et qui n'était pas intéressé, n'a pas répondu par la négative, mais lui a demandé est-ce qu'une telle transaction était même possible. Donc voilà, ce qui a jeté quelques doutes voilà, au sujet de Tesla. Et donc surtout, c'est que Elon Musk, donc tout ça c'était en réaction à un post, à un tweet d'Elon Musk où voilà, on voit comme sur la photo là, une prostituée qui serait le Bitcoin et un moine qui essaie d'être pieux et de ne pas être tenté par le Bitcoin. Alors si Elon s'intéresse aux crypto-monnaies, je pense que voilà, un des scénarios possibles, ça serait que voilà, Tesla crée sa propre monnaie virtuelle, ce qui pourrait faire sens. Mais bon, pour le moment, donc tout ça, ça reste que de la rumeur. Et donc le titre n'a pas trop bougé suite à ces différentes annonces. Donc petit bilan donc autour de Tesla et l'action Tesla. Donc bon, alors nous, on recommande toujours à l'achat. Hein, donc Tesla, on y croit et on aime. Donc les forces, donc c'est qu'on est dans un secteur porteur qui est le secteur du véhicule électrique. Le full self-driving devrait être une réalité courant 2021, du moins c'est ce qu'annonce Elon Musk. L'inclusion au S&P 500 a pas mal aidé le titre, voilà, enfin in fine, donc le titre n'a pas bondi comme on l'espérait, mais bon, au moins ça a consolidé et conforté la position de Tesla, donc ça ne devrait plus descendre en dessous des 600 dollars. Elon est toujours aussi populaire, donc les ingénieurs veulent toujours travailler pour lui. Et potentiellement, si le merger vers la grande compagnie X se fait, ça devrait voilà, multiplier le titre par 2 ou 3 et vraiment amener le titre dans des sommets stratosphériques. Ce qui n'est pas capable de ce que n'est pas capable de faire les acteurs actuels, à part oui, les autres devront aussi s'y mettre, hein, si jamais ça se fait. Donc, par exemple, on peut imaginer que Vinci fasse la même chose, parce que quand on regarde bien Vinci, c'est scindé en plusieurs sociétés, parce qu'après, bon, il y aura fatalement des soucis de captation du marché, donc de monopole. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais voilà, donc c'est pour nous, donc Tesla, voilà, ça va devenir incontournable. De point de vue des opportunités, donc bah il y a le Tesla Semi, donc le titre va réagir beaucoup, comme on le disait aux news. Donc il y a tout ce qui concerne le Tesla Semi, donc c'est le camion Tesla poids lourd. Donc là aussi, on pense qu'il va disrupter
le marché du transport avec son camion. Donc il y a des vidéos qui commencent à circuler sur la toile où on voit le camion en action. Donc ça n'a rien à voir avec Nicolas par exemple qui était une vaste arnaque où le camion était tiré par un câble et, et Nicolas n'a pas démenti que voilà, pour des besoins de tournage, le camion était tiré par un câble. Enfin voilà, ils se sont tirés une balle dans le pied. Donc ensuite, on va avoir les robots taxis. Donc si les robots taxis, voilà, si ça vient avec le package full self-driving et qu'on arrive à avoir ça pour, enfin voilà, côté Tesla, ça c'est pareil, ça va amener le titre vers des sommets stratosphériques. En tant que détenteur d'une voiture Tesla, on sera capable en fait de la mettre, enfin la voiture travaillera pour son utilisateur après vous avoir déposé au travail. Donc c'est vraiment, voilà, si ça se fait, bon, bah, c'est tant mieux pour l'action Tesla. Donc c'est ce qu'on attend de Tesla et une grosse partie sur donc, la partie énergétique, donc tout ce qui concerne le domestique, donc les Powerwall ou les centrales électriques, Tesla, donc où c'est déjà du concret, où en Australie, voilà, ils fournissent l'électricité à la taille d'une ville. Et donc avec les nouvelles batteries de dernière génération, ils vont pouvoir délivrer encore plus d'électricité. Donc ce qui, voilà, c'est très prometteur. Du point de vue des faiblesses, donc bah, on a toujours la pandémie, donc on ne sait pas trop où on va, mais bon, si on a un vaccin, ça devrait, l'économie devrait repartir d'ici février-mars. Bon, on espère que ça reparte très rapidement. Autrement, du point de vue des menaces, donc là en ce moment, donc les constructeurs historiques, Ford, Volkswagen, etc., donc commencent à faire un peu de lobbying et essayer de passer des accords avec Tesla, parce que bon, ils sentent bien que le vent est en train de tourner pour les voitures à combustion. Donc d'un point de vue menace, pour le moment, pour nous, on voit pas de réelles menaces de compétiteurs. Tous les compétiteurs qui débarquent vont devoir faire face à Tesla qui est déjà sur le marché depuis une dizaine d'années. Mine de rien, voilà, Elon Musk a commencé en 2008 à développer sa voiture électrique et petit à petit à fournir des chargeurs un peu partout à les déployer, ce qui n'est pas le cas de la concurrence. Donc un concurrent va devoir investir dans une infrastructure pour aller challenger Tesla. Donc ce qui va être très difficile, on pense. Mais bon, rien n'est impossible. On verra bien comment se comporte le titre. Donc pour nous, Tesla, c'est toujours à l'achat. Donc au conseil, on y croit. On vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, on espère que vous avez passé une très bonne année 2020 malgré la pandémie, bah, grâce aux actions où tout le monde a pu se faire un petit peu d'argent avec le contexte. Bon, il y avait la pandémie, mais le contexte a été hyper favorable aux actions US. On espère, voilà, nous on a investi dans ce qu'on pense être l'avenir. On espère que ça vous sera profitable. Donc on vous souhaite une très bonne année 2021. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.